Je suis Daniel Bois, je suis directeur de recherche à Sciences Po et je travaille depuis pas mal d'années avec l'ADEME sur ce problème de la manière dont le public perçoit le problème du réchauffement climatique. Donc les études sur le réchauffement climatique, la manière dont le public le perçoit, ont commencé il y a une quinzaine d'années, en 2000. Et depuis cette date, chaque année, il y a un sondage, une enquête qui est faite auprès de 2000 Français pour savoir comment ils perçoivent ce problème du réchauffement climatique. Donc ces enquêtes nous ont appris beaucoup de choses dans cette période de 15 ans. La première chose que ça nous a appris, c'est que les Français ne savent pas très précisément quel est le phénomène en cours. Et en particulier, quand on pose la question qu'est-ce que c'est que l'effet de serre, qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique, il y a encore pas mal de confusion entre le problème de la diminution de la couche d'ozone, par exemple, le problème de la pollution, et le problème précisément de l'accumulation des gaz à effet de serre, du CO2 dans l'atmosphère. Donc il y a encore beaucoup de confusion, ça veut dire qu'on n'a pas fini de faire de l'information. Le deuxième point intéressant dans ces enquêtes, dans cette période de 15 ans, c'est que les attitudes du public ont varié. On a demandé au fond aux gens quels étaient les problèmes les plus importants dans le domaine de l'environnement. Et traditionnellement, il y a une quinzaine d'années, pour les gens, le problème le plus important, il y en avait deux, c'était la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est les problèmes initiaux, c'est comme ça qu'est venu l'environnement en France. La question de la pollution de l'air, la question de la pollution de l'eau. Et quand on parlait du réchauffement climatique, ça ne venait pas dans les premières choses importantes pour les gens dans le domaine de l'environnement. Et puis petit à petit, on a vu monter cette préoccupation pour le réchauffement climatique qui est devenue aussi important dans l'esprit des gens que le problème de la pollution de l'air et la pollution de l'eau. C'est venu au fond dans le tiercé des trois choses les plus importantes. Donc ça s'est accru très régulièrement dans cette période de 15 ans. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu des points d'inflexion. C'est-à-dire qu'il y a eu des phénomènes dans l'actualité qui ont fait que la préoccupation des Français a varié. Par exemple, je vous donne un exemple, la conférence de Copenhague a été vécue comme un échec par les gens, et c'est ce qu'ont dit les médias, que ça n'avait pas bien marché. Et donc du coup, ça a créé un espèce de désarroi dans l'opinion. Les gens sont moins intéressés au réchauffement climatique. Pendant 1 ou 2 ans, c'est devenu moins important. Ça veut dire que cette affaire de réchauffement climatique, elle croît régulièrement, bien sûr, dans l'esprit du public, mais en même temps, elle est sensible à l'actualité, à ce qui se passe sur la scène politique. Ça marche pas, ou ça marche pas. Voilà. Donc ça veut dire que pour la COP21 à venir, c'est effectivement tout à fait crucial. Alors, une autre question qu'on s'est souvent posée, c'est finalement en France, est-ce que les gens sont convaincus que ce réchauffement climatique, il est produit par les humains, c'est-à-dire par le CO2, etc., ou est-ce que, comme le disent certains scientifiques, une minorité, il serait un phénomène naturel, au fond, il y aurait toujours eu du réchauffement. Et puis au fond, on serait juste dans une phase de réchauffement, mais ça serait un phénomène naturel. Donc la question a été posée. Aujourd'hui, en France, 75% des gens nous répondent que non, c'est bien un phénomène qui est dû à l'activité des humains, c'est un phénomène anthropique. Reste 25% qui pensent que c'est un phénomène qui est naturel. Voilà. Alors 75-25, c'est très différent des États-Unis. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus considéré comme un phénomène naturel. En Europe, comme un phénomène anthropique. Et la balance, pour l'instant, c'est de cet ordre-là, 75-25. Une autre question qui s'est posée, bien sûr, c'est face à ce phénomène, puisque les gens pensent que c'est bien un phénomène qui est dû à l'action des humains, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au fond, qu'est-ce que chacun peut faire ? Les États, les négociations internationales, etc. Et là, on a une constante depuis assez longtemps, c'est que une large majorité du public est bien convaincue que ce sont les actions personnelles des gens qui peuvent faire quelque chose. Ça veut dire que les gens pensent qu'on ne va pas s'en sortir juste avec la technique, c'est très bien la technique, énergie nouvelle, etc. Mais ce n'est pas ça qui va permettre de s'en sortir, en tout cas pas seulement ça. Ce n'est pas non plus simplement l'action des gouvernements ou l'action des négociations internationales, c'est que chacun fasse quelque chose. Alors, le fait que les gens disent que c'est important que les gens fassent quelque chose ne signifie pas qu'ils vont faire eux-mêmes quelque chose, qu'ils vont moins utiliser leur voiture, qu'ils vont changer leur chauffage à la maison, etc. Je ne dis pas ça. Mais en tout cas, il y a véritablement une conscience que c'est important. Reste maintenant aux politiques à avoir des politiques de facilitation qui permettent aux gens effectivement de prendre eux-mêmes leurs responsabilités puisqu'ils sont, d'après ces enquêtes, convaincus qu'il faut prendre ses responsabilités à la maison, soi-même, et que ce n'est pas simplement la technique et les politiques qui vont nous sortir d'affaire.